leçon d'aujourd'hui, l'interprétation des transformations physiques de la matière en adoptant le modèle particulier. Le document représentait les trois états de l'eau, solide, liquide et gaz. Comment expliquer ces transformations d'un état à un autre? Premier paragraphe, conservation de la masse et non conservation du volume lors d'un changement d'état. Expérience, on prépare une tasse de glace, on remarque sur la coupelle le niveau de la surface libre de la glace. Puis, on met la tasse dans l'une des deux échelles et équilibreurs et réaliser en moyenne des masses marquées. La glace fond et l'équilibre n'est pas perturbé. Cela indique que la masse d'eau ne change pas. Lorsque l'eau passe de l'état solide à l'état liquide, car le nombre de particules qui composent l'eau est conservé, le niveau de la surface de l'eau dans la coupelle est différent du niveau de la surface de la glace. On constate une diminution du niveau de la surface de l'eau. Cela signifie que le volume d'eau diminue malgré la préservation du nombre de particules, c'est-à-dire la conservation de la masse. Conclusion, lorsque l'eau passe d'un état solide à un état liquide, sa masse est conservée et son volume diminue. Deuxième paragraphe, transformation de l'eau de l'état solide à l'état liquide. Nous apportons un tube avec de la glace et un thermomètre. On met le tube dans une bassine d'eau chaude. Ensuite, nous réglons la température du contenu du tube après chaque minute et on consigne les résultats dans le tableau suivant. La glace absorbe l'énergie thermique de l'eau chaude. Sa température monte de -5 à 0 et son état ne change pas. Tant que sa température est inférieure à 0 degré Celsius. Dans ce cas, les particules d'eau sont compactes et régulières. La glace accueille de l'énergie thermique et sa température est stable à 0 degré Celsius pendant toute la période de fonte, c'est-à-dire au moment de la fusion, la température reste constante à 0 degré Celsius. Dans ce cas, le gain d'énergie thermique provoque l'effondrement de la structure de la glace qui est constituée de particules compactes et régulières, devenir une structure compacte et régulière. L'eau tire de l'énergie thermique, donc sa température augmente. Son état liquide ne change pas lorsque sa température dépasse 0 degré Celsius. Dans ce cas, les particules de liquide restent compactes et irrégulières. Conclusion, lors de la fonte de la glace, la température reste stable à 0 degré Celsius et la structure constituée de particules sont compactes et régulières, se transforme en une structure compacte et régulière. Deuxième paragraphe, transformation de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux. On chauffe de l'eau pure dans une tasse, puis on mesure sa température à l'aide d'un thermomètre. Et on consigne les résultats obtenus dans ce tableau. L'eau tire de l'énergie thermique
Donc, sa température augmente, comme vous voyez sur le tableau. Les bulles montent quand l'eau bout. Ce sont des bulles de vapeur d'eau. L'acquisition d'énergie thermique fait passer l'eau de l'état liquide à l'état gazeux. C'est-à-dire que la structure de l'eau liquide se dissipe et que ces particules deviennent indépendantes les unes des autres. Conclusion, lors de l'évaporation de l'eau, sa structure constituée de particules compactes et irrégulières se transforme en une structure constituée de particules indépendantes les unes des autres.